Bonjour, dans ce podcast, nous allons donc voir le test IF. Nous retrouvons notre macro préféré, où nous demandons toujours le nom de la personne, sa date de naissance et nous calculons son âge. Ceci pour un nombre indéterminé de personnes qui est n, introduit par l'utilisateur. Eh bien, j'ai décidé de traiter les pensionnés et les personnes en activité grâce à la condition IF. On va aller voir si l'âge de la personne est supérieur ou égal à 65, voire 67 avec les nouvelles politiques du gouvernement. Et dans ce cas-là, on va indiquer dans la 4e colonne que la personne est pensionnée, sinon elle est en activité. Donc, première chose à faire, dès que je connais l'âge de la personne, donc après l'avoir calculé, je vais introduire un test, donc ici, après cels I3 égale calculage de D. Je vais faire un test if, ici c'est cels I,3 est supérieur ou égal à 65, then, qu'est-ce qu'il fait? Il va mettre dans la 4e colonne le texte pensionné. Donc n'oubliez pas le texte pensionné pour entre guillemets. Que fait-il dans les autres cas? Eh bien, il va mettre en activité. Ne jamais oublier le end if. Et vous constatez que je décale à chaque fois mes instructions. Si vous ne le faites pas, votre programme tournera quand même. Mais vous ne verrez plus clair, c'est-à-dire que vous ne verrez plus les if qui font partie des for, etc., etc. J'ai fait plus grand ou égal. Je suppose que vous connaissez les opérateurs. Donc on a plus grand, plus petit, plus grand ou égal, plus petit ou égal. Vous avez différents, etc. Tout ça est normalement connu. On est reparti pour un tour. On teste ça et on va le faire pour 2 personnes. On va prendre quelqu'un qui est né après ou la guerre, le 5/8/1945, et quelqu'un d'assez récent, par exemple Juju, qui est né le 8/5/2000. Qu'est-ce que ça me donne ici? Vous voyez bien que Berthe est pensionnée et que Juju, à 18 ans, est en activité. Ce serait peut-être bien d'un petit peu plus préciser, dire qu'à 18 ans, Juju est peut-être aux études. Que à 73 ans, on va les garder quand même pensionnés. Quoique, il y en a encore qui travaillent à cet âge-là. Bon, on en est là, donc on va peaufiner un petit peu notre sélection. Au lieu de mettre en activité uniquement ceux qui n'ont pas plus de 65 ans, on va faire else if, on rajoute une condition et on va dire que c'est uniquement pour ceux qui ont plus de, disons, 24 ans ou 25 ans, comme vous voulez. Then. Voilà. Ceux-là sont en activité. Else if cels I,3 est supérieur ou égal à 18, on va les mettre aux études. On corrige bien sûr les fautes de frappe. N'oubliez pas le else if, ça arrive souvent. Dans ce cas-là, on va mettre cels I,3 égale aux études. Ensuite, else, c'est-à-dire on n'oublie pas le if, cels I,3 est supérieur ou égal à 3. Pourquoi? Parce qu'à 3 ans, au-dessus de 3 ans, normalement, ils sont à l'école. Cels I,3 égale à l'école. Et en dessous, en général, ils sont à la crèche. Vous pouvez vous amuser à mettre autre chose si vous voulez. Else, là, vous ne devez plus remettre
quelque chose derrière le else, puisque c'est tous les autres cas qui n'ont pas été traités. On fait else i, 3 égale à la crèche. Alors, on est parti. Attention, c'est pas else i3, c'est else i4. C'est bien dans la 4e colonne que nous mettons l'information. Et le test se fait sur la 3e colonne qui contient l'âge. Donc, pour être précis, on peut très bien rajouter un titre de colonne qui est ici statut. On va voir si tout est bien dans le meilleur des mondes. Ok, on va le faire pour combien de personnes? On va le faire pour 4. On va essayer de prendre un peu tout le monde. On reprend Berthe. Berthe est née le 5 du 8 1945. Maintenant, on va prendre Julie. Julie est née le 6 du 8 1998. Donc, elle est aux études. On va prendre Marc. Allez, on prend un garçon. Marc, il est né le 7 du 9 1993. Il est en activité. Qu'est-ce que nous pouvons avoir d'autre? Lily, le 6 du 8 2017. Hop. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? Des pensionnés aux études, en activité et à la crèche. Donc tout ça, ça a l'air de bien marcher. Mais pour que ça marche bien, il faut être donc bien attentif à la structure du if, then, else if si vous rajoutez des conditions, else pour tout ce qui n'est pas traité, donc plus besoin de then, etc. Et surtout ne pas oublier son end if. Il y a quand même des précautions à prendre. Vous avez vu que j'ai mis le signe plus grand et je suis allée par âge décroissant. De cette manière, je traite les intervalles. Je prends tous ceux qui ont entre plus de 65 ans et ici entre 25 et 65 ans. Vous pouvez demander de mettre dans une condition supérieure ou égale à 25 and else i,3 strictement inférieur à 65. Ça marcherait aussi, mais c'est tout à fait inutile puisque le fait d'avoir bien fait attention, d'avoir mis des signes plus grands et d'avoir été par âge décroissant, je traite les intervalles intermédiaires. Donc ici, faites quand même attention quand vous mettez beaucoup de if à tout bien prévoir. Une règle d'or, si vous allez avec le signe plus grand, vous prenez des âges décroissants. Vous auriez pu faire le même exemple en prenant des signes plus petits, mais alors il fallait prendre des âges croissants et commencer par ceux qui étaient les petits bouts à la crèche. Une deuxième chose aussi qui est très importante, c'est de bien terminer votre if. Si je retire le end if, si je démarre, vous voyez ce qui me met comme erreur. Il vous dit que c'est le for qui n'a pas de next ou de next qui n'a pas de for. Et il n'a pas pensé que ce serait plutôt le if. Donc, ne vous laissez pas piéger par ce style de message et mettez bien end if ici pour faire tourner le programme. Ceci termine notre podcast. La macro, nous allons encore la perfectionner dans le podcast Select Case. À bientôt!